ça pourrait mettre nos chefs à la gêne. C'est ça que j'aimerais. Il y a beaucoup qui aimeraient ça. J'aimerais vous poser une question. Pourquoi est-ce que c'est que vous voudriez placer vos chefs à la gêne, par exemple? Ben, nos chefs d'aujourd'hui, vous le savez aussi bien comme moi, nous avons ignoré de nos droits. Hein? Vous avez été obligés, vous autres même, vous battre pour avoir vos droits. C'est ça que je veux dire. Puis, il faut penser une minute là. Si tout est sorti dans les différentes classes, les êtres humains ont tout le droit de vivre sur la terre. Pas moi, vivre tout seul. Toi, alors, bats-toi pour ton droit. Il y a beaucoup de monde qui aimerait ça. Mais il y a du monde qui ne veut pas le dire. Il y a du monde qui est trop gêné pour le dire ou trop amoré. Ce que je veux dire amoré, moi, c'est une personne qui dépend seulement sur un autre pour vivre. Alors ça, c'est la même histoire qu'on s'est racontée à notre dernière réunion. Je me demande si elle vous paraît différente quand on la voit sur papier. Disons qu'à partir de ce qu'on avait discuté, là, je trouve qu'il est encore aussi vivant qu'il était. C'est pas comme plaqué sur papier, là, comme tel, chaque étape. Là, on sent la progression qu'on avait faite ensemble. Là. Puis, je pense que ça respecte très bien ce qu'on avait fait, ce qu'on avait convenu d'en faire en discutant. J'ai beaucoup aimé le lire, le voir sur papier, parce qu'il me semble que c'est tel qu'on l'avait discuté. Quand vous nous avez emmené ce sujet de discussion-là, bon, je me demandais, moi, comment est-ce qu'on allait en sortir de ça. Qu'est-ce que vous vouliez exactement? J'ai demandé ça durant les 3-4 premières réunions, certain. Avec ça, il me semble qu'on va maintenant, on voit plus clair. On peut plus facilement aller de l'avant, je pense.
avez parti de Montréal la première fois, aviez-vous le film de bâti dans la tête ou vous avez bâti le film d'après les discussions que vous avez eues avec les gens? Les 4 semaines de préparation. Le film s'est vraiment bâti avec les gens, avec vous autres. L'histoire qu'on est en train de filmer a été inventée vraiment à partir de toutes les discussions qu'on a eues ensemble. D'ailleurs, je pense que tous ceux qui ont suivi les discussions l'ont vu. C'est de discussion en discussion, de réunion en réunion. On a commencé à percevoir des personnages qui revenaient constamment dans la vie réelle ici. Et moi, je les ai tout juste organisés un petit peu pour les rendre réalisables dans une histoire. Puis ensuite, je l'ai discuté avec vous autres. Et c'est ça qu'on est en train de filmer. On est en train de travailler sur ce canevas-là, sur ce plan-là. Et ce qui arrive en plus, c'est qu'à chaque fois qu'on se réunit avec vous autres, qui êtes les comédiens, les gens comme aujourd'hui, c'était Micheline, c'était Carmen et Georges, ben c'est eux qui mettent de la substance là-dedans. Il y en a une de ces demandes d'emploi-là qui me semble très sérieuse et l'autre, elle est un peu moins sérieuse. Je vais me parler ici de celle de M. Georges Martin. D'après sa demande d'engagement, il est pas tellement vieux. Ça fait qu'on pourrait avoir un jeune homme ici qui pourrait rester. Puis prendre de l'expérience ici, puis on l'aurait pour nous autres, on le cultiverait. Il n'y a peut-être pas beaucoup de détails, comme vous le dites. Seulement que, comme vous voyez au bas de votre lettre, c'est que M. Martin nous a été fortement recommandé par M. Bourg. Alors, je me demande s'il ne serait pas prudent et sage, avant de prendre une décision finale, de contacter M. Bourg. Je ne pense pas que M. Bourg, là-dedans, devrait avoir quelque chose à dire. Vous oubliez le jour où vous avez été engagé, monsieur le principal. Et là, si je vous demandais quel lien de parenté vous avez avec M. Bourg, je pense que vous seriez un petit peu gêné de me répondre. Moi, de ma part, je connais bien M. Bourg aussi, mais je pense qu'il ne peut pas se tromper s'il est d'accord que M. le Président l'engage. À mon sens, il y a des gens de serait les décisions qui seront prises par le comité d'engagement. Il y a une chose, j'espère que l'avenir vous donnera raison. Oui, je suis professeur de biologie. J'ai enseigné à l'école ici. Puis je voudrais avoir... On m'a dit que le principal pourrait peut-être me suggérer une place pour rester. Ah oui, là je comprends mieux. Effectivement, l'an dernier, le professeur de biologie, justement, habitait chez nous, au sous-sol, pendant l'année scolaire. Bon. Maintenant, c'est un peu petit, c'est même très petit. Je sais pas si ça vous conviendrait. Ben, si quelqu'un restait dedans, ça doit être assez grand pour... De toute façon, moi, j'ai pas besoin d'une grande pièce, d'un grand appartement. Quelque chose que je sois chez nous, c'est tout.
Vous êtes monsieur... Martin, Georges Martin. Est-ce que Madame Martin elle doit venir bientôt? Il n'y a pas de Madame Martin pour l'instant. Ah. J'étais justement en train de boire un café. Est-ce que vous en prendriez un? Oui, s'il vous plaît. Lisez du Baudelaire? Oui, oui. Est-ce que ça peut intéresser un prof de biologie, du Baudelaire? Ah oui, sur le plan anatomique, c'est très bien, Baudelaire. Ah. Et vos préoccupations sont différentes à ce moment-là. C'est ça. Pour revenir à l'idée d'appartement, il y a un petit problème technique, c'est que on est en train de faire de la rénovation. Justement, si je vous disais que c'était très petit, à ce moment-là, on a démoli tout un mur. Puis je me demande si ça sera prêt avant, disons, Noël, au plus tôt. Ah bon. Est-ce qu'il y aura d'autres places dans les alentours ici que je pourrais trouver quelque chose pour rester? Bien, il y a une petite pension chez Madame Mallet. Pendant l'hiver, c'est pas rare qu'elle prenne des pensionnaires. Puis peut-être qu'à ce moment-là, ça pourrait vous convenir. Oh, les pensions, là, je suis pas fort sûr. J'aimerais mieux avoir un appartement que je pourrais être chez nous, comme je vous le disais. Mm-hmm. Bien, pour l'appartement, je peux toujours en parler à mon mari, Gildor, quand il sera de retour. Mais c'est comme je vous dis, c'est fort probable que ça sera pas prêt avant Noël, même peut-être un peu plus tard. Bon, mais de toute façon, en attendant que je m'ai trouvé quelque chose, j'ai une tente dans mon auto, une vraie tente. Mm-hmm. Je fais du camping. Si qui est logé dans le luxe, là, ben, ça sera, c'est comme vous disiez, là, un personnage comme un autre. Mais si vraiment... Il... Il demeure tout de même de fait, je veux dire, qu'il ne peut pas passer l'hiver dans la tente. Je veux dire, si... On va la brûler avant. Il va falloir, ouais. Parce qu'il y a assez de gens ici qui ont de la difficulté, je crois, à passer l'hiver dans une maison mal chauffée que de passer l'hiver dans une tente. Je ne sais pas, moi, dans quelle mesure on va le garder longtemps dans sa tente. Ça demeure un fait qu'il ne peut pas passer l'hiver dans une tente, c'est sûr. Ça va? Est-ce que j'ai bien fait ça, Monsieur Martin? T'as fait ça comme une grande fille, mais c'est pas fini. Viens m'aider. C'est de l'instantané, ça? Oui, c'est de l'instantané. Ben, t'as attendu arriver hier soir? Non, j'étais, vaguement, très vaguement. Je t'attendais un certain bout de temps, puis j'ai fait de la lecture. Puis j'ai décidé de m'endormir. De toute façon, je savais que t'avais la clé. Avant d'entrer hier soir, je suis allé à la Légion. Mm-hmm. T'allais jaser avec tes gars? Oui.
sais pas, hier soir, ça jasait un peu plus que d'habitude. À quel sujet? À quel propos? Bon, beaucoup d'étrangers dans la place. Paraît-il qu'il est arrivé venu quelqu'un ici hier après-midi avec une voiture, une espèce de station wagon, une espèce de brun foncé. Il y avait un grand blond là-dedans, des grands cheveux. On a vu ça se promener, puis... T'es bien informé? C'est la place. On va là pour jaser, se rendre compte, savoir un peu de nouvelles. Tu devrais savoir. Comment ça, je devrais savoir? Tu devrais savoir parce que tu es principal de l'école et que normalement, toi et la commission scolaire, vous êtes consultés pour engager ce monsieur Georges Martin. Moi puis la commission scolaire. Pour le dire, la commission scolaire qui l'a engagé. Mais tu es tout de même au courant qu'il enseigne la biologie, non? Oui. Simplement que ça faisait jaser les gens hier après-midi. On en a parlé hier soir, mais... Il voulait d'abord s'informer au sujet d'un appartement ou d'un logement possible. Il était à la recherche d'un petit coin où habiter. 8h20. J'espère qu'il sera rendu à son poste, lui, ce matin. Ça fait qu'un beau jour, il arrive là, puis Alphonse, le garçon de Paul-Émile, il était assis dans le châssis, puis il voit un cheval passer. Il regarde ça, il dit, cadin, il a dit, le beau cheval qui passe. Fait que Paul-Émile, Jean-Yves était là, il dit, c'est pas un cheval, il dit, c'est un cheval. Fait que Alphonse n'a rien dit, puis vu que c'était son oncle Jean-Yves qui l'avait dit, ça devait être vrai. Puis il était assis dans le chantier encore 5 minutes après. Il regarde ça, il dit, pourtant, gadin, mais il dit, ça ressemblait à un cheval. Est-ce que tu veux que je t'en compte une plus plate que ça encore? Un autobus qui a passé sur une demi-livre de beurre. Un gars qui rentre dans le restaurant, puis il commande à la waitress, il dit « Donnez-moi 99 hot dogs et demi ». La waitress a dit « Pourquoi vous n'en vendez pas 100 ?» Il dit « Me prenez-vous pour un cochon ?» Comprends que j'ai passé toute la journée à regarder le monde rouler la vie, qui faisait pitié en général, occupé à changer de place le mal, à fondre au soleil comme des enveloppes de polythène. Et c'est pour ça qu'à l'heure qu'il est, qu'au fond de mon cœur, bah ça sent le brûlé, brûlé. As-tu sorti les 13 lampes de poche? C'est mieux de les emmener par précaution. Les étoiles, on ne sait jamais ce qu'ils vont faire. Ils peuvent se coucher en plein mystère ou en plein tic-tac-toe, tic-tac-toe. Ça, c'est le frigidaire. Il est rempli de bière, mais tu ne le vois pas parce que le frigidaire est fermé. Et ça, c'est la corde qui tire le rideau quand la marée monte. Fermé de la fenêtre. Ça, c'est une vieille chaise berceuse, mais elle est tellement vieille qu'elle a enfoncé dans le sable. On voit juste les traces que maintenant. C'est ça qui est ma maison.
toi, tu ramasses des agates. Oui, il y a des agates, toutes sortes de pierres. Il y en a, c'est vraiment beau. Le reste a été travaillé. C'est de sculpture. Est-ce que tu viens en ramasser souvent ici? Je viens pas mal souvent. Mais moi, je reste pas loin d'ici. Je sais pas si t'as remarqué, il y a une grosse maison en briques. Ah oui, ben c'est la seule qu'il y a, je pense. Je l'ai remarqué. Les gens, ils disent que c'est une belle maison. Ouais. En fait, on manque de rien matériellement. En fait, c'est pas une maison comme celle-ci. Oh non, c'est pas du tout le même genre. Avant. On est à l'aise ici. C'est moins compliqué. Tu enseignes, tu ramasses des agates, puis à part de ça, qu'est-ce que tu fais? Ben, par ici, il n'y a pas grand-chose. On va au cinéma. Tu vas pas à la danse? Je suis allé plusieurs fois à la Légion, puis je suis pas de là. J'y vais des fois. Pas souvent. Quand je suis accompagnée, j'y vais. Oui? Oui. Tu veux une cigarette? Oui, j'en prendrai une. Tu dis que tu y vas quand tu es accompagné. Comme ça, tu ne sors pas avec quelqu'un. Study. T'es pas une fille en amour. Non, je sors pas study. Merci. C'est pas une fille en amour. As-tu espoir de l'être un jour? Oh, j'espère. Tu crois fermement à ça, de tout ton cœur? Oui, j'y crois. Toi, tu y crois pas? Ah, je le sais pas. Si j'y crois pas, pour moi, c'est pas important. Il s'agit de recevoir les choses quand elles viennent. Présentement, je suis en amour avec toutes les femmes de la Terre. Pas plus que ça. Ben, c'est déjà pas mal. Je me contente de mon sort, je suis bien. Qu'est-ce que ça représente? Ça penses-tu que les gens vont voir qu'est-ce que vraiment que ça représente, ça? Une espèce de carré dans le sable. Puis, Mais disons, plus tard un peu, j'explique à Carmen que c'est une maison, puis j'ai dit tout ce que c'est qu'il y a dedans. Ah bon? J'ai dit textuellement. Parce qu'à un moment donné, je me demandais comment ça fait que Carmen ne marchait pas par-dessus les murs, parce que je constatais pas que c'était des murs, ça. Je l'ai fait passer par la fenêtre pour entrer. Ah bon. C'est très ça, là. Puis avec ça, il faudrait la chanson. Tu n'es pas un maître dans ta maison? C'est ça. Là-dessus, ça s'en vient. Là, tu penses qu'on toucherait à quelque chose d'assez profond. Est-ce que tu as trouvé ça difficile, Micheline, de jouer le rôle de la femme du principal? Au départ, j'étais vraiment gênée, paralysée par le machin truc de caméra. Là. Puis à la fin, j'ai tellement oublié l'affaire qu'à un moment donné, je me suis juste un petit peu retournée, puis j'ai vu la caméra, puis j'ai failli dire à la Pierre, qu'est-ce que tu fais là? Alors... La scène qu'on a jouée dans les 2 jours passés, là, j'ai pris ça simplement, je m'étais mis dans l'idée simplement de jouer quelque chose du tic au tac. Simplement, on se répondait un à l'autre. J'ai trouvé que la deuxième fois qu'on a joué, qu'elle a eu le dessus sur moi. La première fois, elle n'a pas eu par exemple. Je n'aime pas les personnes snobs. Puis elle je sais pas. Dans sa tenue, sur son comportement, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle est snob. La première fois que j'ai eu l'occasion de discuter, seulement j'ai pensé que c'est une fille avec qui j'aimerais m'engueuler, puis m'engueuler d'une bonne manière. Ensuite, c'est une personne qu'on ne perd pas à la connaître. On y gagne à la connaître.
d'abord, un tapette, bien, c'est quelqu'un tout simplement qui est efféminé, qui a des manières efféminées, pas nécessairement quelqu'un qui a autre chose. Il peut seulement avoir des manières efféminées, il peut paraître comme ça. Mais un fifi, c'est plus grave que ça. C'est un tapette perfectionniste. Ouais. Puis il met ses talents en pratique. Dans les choses qu'on a expliquées, vous avez vu que ça se faisait, le sexe se faisait entre un mâle et une femelle. Ici, ce que c'est qui se passe, un fifi, le terme pour ça, c'est l'homosexualité. Un homosexuel, ça veut dire qui fait certains actes sexuels avec avec du monde de la même espèce que lui, hein, que ce soit un homme ou une femme, ça arrive, cela. Disons qu'une fille a donné l'idée à un garçon qu'elle était facile, tolérante. Comment peut-elle ôter cette idée-là au garçon sans le blesser? Maintenant, ici, il s'agit de savoir si la fille a agi ou non. Si elle a simplement donné une idée, à moins que le gars soit extrêmement amoureux, je me demande si ça peut le blesser vraiment. Je pense que le mieux de toute affaire, c'est qu'une fille soit elle-même. Si une journée elle est d'une certaine façon, mais que ce soit de même, puis c'est le lendemain qu'elle est d'une autre façon. En fait, c'est plutôt une question de sincérité ici. Est-ce que ça répond à ta question? Qu'est-ce que c'est que tu penses que c'est, aimer, toi, Lise? Quelqu'un qui nous comprend. Puis qui nous endure. Pas grave. Oui. Puis des histoires osées, vous dites? Oui. Oui, c'est Mme Arsenault? Oui, Mme Arsenault. Oh, bien, vous connaissez votre jeune fille, là. C'est Marguerite, celle-là, hein? Oui, bien, vous la connaissez. Elle est un peu timide. Je pense peut-être qu'elle a peut-être les premiers jours de classe. Je ne pense pas que M. Martin ait sacré en classe, puis qu'il s'est permis de raconter des histoires osées. C'est correct, Mme Arsenault. Merci beaucoup. Bonjour. Bon, M. Martin, vous vous en souvenez, la première journée de classe, le matin, j'avais dit que j'avais un mot à vous dire. Depuis ce temps-là, bien, le mot a pas mal un peu plus long que la première journée. J'ai eu différents rapports. Sont-ils vrais, sont-ils pas vrais? Il y en a certains qui sont vrais, parce que j'en ai eu connaissance moi-même. Il y en a d'autres qui sont peut-être seulement un peu de cancan qui s'est fait ici et là. Je ne sais pas si vous avez été au courant de la conversation téléphonique que j'ai eue avec Mme Arsenault. Oui, je viens de voir ça un peu. Bien, elle prétend simplement qu'en classe, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, elle, cette petite fille, là, très courte, elle était assise dans le deuxième banc, du côté gauche de la classe. Elle a dit à sa mère simplement que vous aviez envoyé des paroles un peu osées en classe, puis aussi que vous aviez permis à certains élèves de raconter des histoires, comme on dit là, dans notre bon langage ici, pas mal crues. Bon. Maintenant, il y a une autre chose ici. Notre école, l'école de La Chigan, ici, a eu assez bonne renommée au point de vue discipline. C'est-à-dire, l'heure des cours, pour nous autres, c'est le début des cours, c'est sacré, puis la fin aussi. C'est-à-dire, on commence à temps pour finir à temps. Pas finir avant. Commencer à temps pour finir à temps. Les élèves ici, ils aiment l'école, mais simplement, ils aiment aussi être disciplinés. Ils aiment ça, on y tient, nous autres, ici à l'école, tout le personnel est avec moi simplement, que les élèves arrivent à temps, puis, bon, finissent à temps.
J'aime mieux leur envoyer une bonne blague à la fin du cours que de leur faire un petit travail qui sert à rien, que je corrige pas, puis juste pour boucher un trou à la fin de même. Vous savez, c'est des enfants. Si, oui, ben... si on permet une chose à un, M. Martin, il faudra le permettre à toute l'école. Puis c'est là, je pense, que les gros problèmes vont venir. Peut-être vous n'êtes pas adapté parfaitement à notre mentalité, ça j'en conviens. Je sais pas, l'an passé, vous enseignez... je ne m'en souviens pas trop où vous enseignez l'an passé. À Montréal. Vous enseignez à Montréal, c'est dans un cégep ou oui. au secondaire? Je ne sais pas, là, il faut concevoir ici qu'on est seulement au secondaire, puis une mentalité du secondaire, puis une mentalité du cégep, là. Il y a une grosse différence. Ici, la contestation, c'est pas... Vous avez... C'est pas de mise, simplement. Ça n'a pas sa place, c'est-à-dire on ne veut pas en avoir de contestation. Aider à quelle place qu'on est sur la carte ici? On est ici, là. À côté, je sais pas là. Je sais pas, regarde. Comment ça se fait qu'ils sortent les meubles d'ici? Puis qu'est-ce qu'ils font avec cette école ici? Ils la ferment. Ils la ferment. Ils font rien avec? Non. Est-ce que tu sais, qu'est-ce que tu sais que je ferais avec ça, moi, si j'avais ça? Cette école ici? Je ferais une boîte à chansons. Faire quelque chose, quitte à renvoyer Georges. C'est tout de même pas nos enfants, ça, là, ces enfants-là.
On dirige leurs travaux scolaires, c'est tout. Ça doit se limiter là. Il faut le diriger, ce travail-là, dans les meilleures conditions. Comme c'est là, tout est à l'envers. Il n'a pas été envoyé par ici, là, vu que ça marche très bien là, dans le milieu. Peut-être aussi. Je sais pas qui c'est. Des fois, Quand ça marche trop bien d'une place, c'est souvent qu'ils font ça. Ils envoient quelqu'un juste pour faire du trou, pour faire la bagarre. Moi, je trouve le fait qu'il désinstalle puis qu'il dérange des gens. C'est ça qui nous plaît pas, c'est ça qui plaît pas aux parents, c'est ça qui nous plaît pas à nous autres professeurs. Puis le renvoyer, moi, je trouve que... Est-ce qu'on peut dire que, comme tu dis, c'est un fait qui existe, ça, qui dérange tout le monde d'après toi, là? Ben, moi, je trouve qu'il nous dérange en grand. Ouais. Tu trouves pas? Les termes qu'il employés étaient des termes un peu vulgaires quand même. Moi, Simone, je suis pas contre une initiation sexuelle, mais qu'elle soit objective. Qu'il prenne son cas particulier à lui, moi, je n'aimais pas trop ça. Qu'est-ce que ça rapporte aux élèves, au fait? Oui, mais si on lui pose quel genre de fille vous aimeriez marier, C'est pas capable de rapporter aux élèves. C'est pas la biologie, ça. Oui, mais il n'est pas capable de répondre pour un autre. Est-ce qu'un autre, quel genre de fille, lui, il va préférer? Il est acculé au pied du mur, Georges. Il est obligé de répondre. Mais est-ce qu'il n'y a pas favoriser les questions pour faire passer le temps? J'ai même entendu dire que ça comptait des histoires à longueur du cours. Puis tu devrais voir la sortie du cours. Il faut quand même, pour enseigner, il me semble, avoir une certaine discipline dans la classe. Discipline, j'entends, discipline de fait, là. Pas de droit, quelque chose d'établi. Si les enfants se racontent des histoires, ma foi, tout le temps du cours, qu'est-ce qui va en résulter? La fin de l'année, qu'est-ce qui arrive? Les notes, tout ça, les examens, il faut que les élèves les passent, les examens. C'est pas Georges qui va passer les examens comme ni moi. Faut préparer ces élèves-là aux examens. C'est bien beau, les amuser, les intéresser. Georges, ces élèves, mon Dieu, l'admis, on le sait, ça. Après les cours, il est toujours avec eux, c'est sûr. Mais il reste quand même, c'est pas ça, c'est pas uniquement de ça qu'on est chargé, d'amuser les enfants. Tu dois partir faire la pêche, en revenir n'empêche que tout le temps que tu navigues, mon cœur t'attend, fatigue. Tu pars, tu dois, mais j'ai de la peine, des fois pour une semaine. C'est ton métier, faut de l'argent, je t'aime et je comprends. Seul je dors, seul je rêve, la vie, la mort font grève. Les soirs sont longs à ta présence, à l'horizon je pense. Au large peint tu pêchant ma fresque, c'est loin, mais je m'y rends presque. C'est beau l'amour, grand comme un bal, c'est dur et ça fait mal. Tu dis souvent, parlant de drague, des soirs du vent, des vagues. Pas de danger, j'ai peur quand même, c'est que bonté, je t'aime. Si de grands vents tu me rends voyage, le temps seul sera mon âge. Je t'attendrai longtemps, toujours, c'est rien pour nos amours. Je t'attendrai longtemps, toujours, le temps de nos amours. Bon, ben, je pense que ce serait le temps qu'on prendrait notre lunch, là. Je vais passer à trois pour faire un petit char ici. Moi, j'ai déjà apporté des boîtes à lunch comme ça. On avait toujours la même affaire. Nos mères nous préparaient un lunch qui revenait souvent, puis c'était bien pareil pour vous autres aussi. Pour faire un char ici, vous pourriez peut-être échanger vos boîtes à lunch, tu sais. Chacun va avoir un lunch, puis il ne saura pas qu'est-ce qu'il y aura dedans. Ça va faire une petite surprise. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Tu veux pas changer ta boîte à lunch avec les autres? Tiens, ici, avec moi une seconde, on va s'expliquer.
Attendez une seconde. Pourquoi? Est-ce que tu veux qu'on revienne avec les autres, puis tu vas changer ta boîte, ou bien tu la garderas, je sais pas, mais si tu veux pas. Mais pas de lunch. Ta boîte à lunch est vide. Oui. Regarde, de toute façon, ça va rester entre nos deux, ça, là. En s'en allant, là, on va passer par un cheeseburger tous les deux ensemble, on va aller faire un tour chez vous, assis, de comprendre ce que c'est qui se passe, on va essayer de regarder ça. OK? Il y a tout le temps des tracas dans la vie. Parce que des fois, on est obligé d'endurer plus qu'on veut. Parce que quand on voit les autres dans l'abondance, qui n'ont pas plus d'intelligence que nous autres, mais pas avec des crayons à 2000, mais ils peuvent tout avoir ce qu'ils veulent. Moi, comme vous voyez, je suis soir, tout seul à la maison, avec mes 2 petits-enfants. Ils vont à l'école. Il y a des matinées, ma femme à l'hôpital. Les matinées, je n'ai pas pu donner ce qu'ils avaient besoin pour la nourriture. C'était pas la mauvaise volonté, je l'avais pas. Je n'avais pas d'argent pour l'avoir. Puis ces enfants-là, ben à cette heure, tous les enfants sont ensemble à l'école, ça fait que ça les gênait, hein. De voir les autres, ils rouvrent des boîtes à lunch, puis ils ont tout ce qu'il faut dedans, du dessert, ils ont tout ce qu'il manque de rien. Puis, tu rouvres une boîte à lunch avec rien dedans, c'est pas mal dur, ça. Il y a beaucoup d'enfants à l'école? On a 2 encore. J'ai une des filles dans ma classe. C'est bon? Ça fait que tes enfants, t'es sans ouvrage? Ben, de l'ouvrage, ça, c'est... On travaille sous le régime de la température, c'est la température hein, qui un peu de contrôle. On ne peut pas trop blâmer, on ne peut pas blâmer personne d'une manière, c'est la température. Hein. On travaille à la mousse, puis on perd beaucoup de temps cette année. Hein. On travaille 2 heures une journée, puis on s'en va chez nous, 2 heures d'ouvrage. Tu travailles, tu gagnes à peu près 2200 pièces d'un an. Tu n'as pas te voir pour 12 mois. Tu pas te voir d'autres comme pour l'assistance sociale, tout ça, t'aider? Ben, ça, les autorités, oui, tu sais pas qui blâmer, puis tu sais pas où aller chercher la vérité. Quand tu n'as rien en tout, là. Sais-tu que c'est difficile d'avoir quelque chose. Même tu sais pas comment le demander des fois quand tu n'as rien. Mais si tu as de l'argent dans ta poche, tu peux faire le faire tant que tu veux. Puis t'es défendu. Puis t'es défendu. C'est pas ceux-là qui en ont besoin. Ça parle de ces journaux que l'assistance donne trop, puis l'assistance donne trop. Elle donne trop, oui. Elle donne à tel point qu'elle n'en donne pas aux pauvres. Elle en donne à ceux-là qui n'ont pas de besoin. Les pauvres, ils s'en passent. J'ai passé par des misères semblables aux tiennes. Je comprends que c'est vraiment dur. Puis il faut avoir un remède selon. Parce que moi, j'ai été obligée de m'en sortir moi-même. J'ai trouvé ça vraiment dur. Mais j'avais des meilleures possibilités que toi. Ça fait que je m'en ai sorti un peu. Ça fait, c'est pour ça que je te dis, j'en ai eu l'expérience. J'ai été obligée de passer par ces routes-là. Puis je sais que je crois qu'on pourrait réussir facilement. Si on ne peut pas réussir d'une manière, il faudra réussir de l'autre, il faudra faire quelque chose. Parce qu'on ne peut pas laisser dans un monde d'aujourd'hui, au 20e siècle, il n'y a personne qui doit rester avec des boîtes à lunch vide. Ou même monde de rester avec rien du tout. Parce qu'il y en a trop qui vivent plus que leurs moyens, ils ont le luxe, puis ils ne pensent pas à nous. C'est à nous autres de montrer le droit des plus petits, de faire valoir le droit.
parce que ça a tendance à être oublié. Ça a tendance à être oublié qu'il y a des pauvres qui vivent sur la terre. Parce que ça, j'en ai parlé souvent. Il y en a plusieurs qui ont tendance à oublier qu'il y a des pauvres à côté d'eux. Ils ne le voient pas. Ils sont comme endormis. Moi-même, je l'aiderais, mais je suis pas beaucoup libre. Non, c'est pas si dur que ça. C'est certain qu'on est capable de faire quelque chose. On va vous aider. Ça, c'est quoi de vécu? Vraiment. Et j'aurais aimé, c'est pour ça que j'ai parlé à Mademoiselle Savoie, puis j'ai dit dans le moment, elle m'avait appelé voir ce soir, je pouvais me rendre. Moi, j'allais au buvet. Le soir, il faudrait que je voyais toutes ces familles-là. Puis la personne n'avait aucune nourriture avec elle. J'avais tout ça en charge. Ça fait ça, je lui dis bien que quand tu as passé 2 semaines avec ça, puis tout, puis j'arrive ici, puis je vois ça là, devant mes yeux. Je vois que la réalité, des fois, en le mettant sur papier, comment ce qui n'est pas vécu, ça arrive, puis ça arrive malheureusement trop souvent parmi nous autres. Comme M. Édouard a dit pour les boîtes à lunch. Parce qu'il n'y avait pas seulement de boîtes à lunch, parce qu'il y en avait 10. Lorsque j'entends Mme Basse dire ça, je pense à une foule de gens. Où est-ce qu'ils sont, ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils font? Je viens de vous le dire, ils aident plus les riches qu'ils aident les pauvres. Parce que c'est ça qui marche aujourd'hui. Quand tu as ça sur le pouce, avec des types qui vont en avoir tant qu'ils veulent. Il y a beaucoup de méchanceté aussi. Pas seulement du côté des choses, il y a beaucoup de problèmes qui ne peuvent pas se régler facilement. Mais d'un autre côté, il y a beaucoup de méchanceté parmi nous autres. Par rapport à ces personnes-là, il y a des maisons, je les ai vues moi-même, j'ai appris moi-même. Il suffit que la personne avait 10 enfants avec elle. Ils n'ont pas voulu le loger. Ils cherchent encore à l'heure d'aujourd'hui, le reçu n'est pas placé. C'est des problèmes réels qu'on vit à l'heure d'aujourd'hui. Puis ceux-là sont généralement. Pour moi, il n'y a aucune solution pour ces choses. C'est pas nous autres qui commandent. On en a au-dessus de nous autres. La loi est là, hein? On nous dit de... Quelqu'un a droit aux prestations d'assistance sociale si ça fait 2 mois qu'il n'a pas travaillé. Il n'y a pas moyen d'espérer 6 mois que ça aille au ministère et que ça revienne ensemble, que vous êtes capable de faire ça plus vite que ça. Oui, moi, ça va bien pour moi. Je suis bien d'accord de lui donner ça. Mais là, c'est pas moi qui décide. C'est là-bas. Il faut envoyer tout ça là-bas. Puis ensuite, là-bas, il décide ça. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Au fait, on ne sait pas où aller s'informer. On vient ici, on essaie de savoir quelque chose, puis on ne peut rien savoir. Vous ne voulez rien nous dire. Ensuite, vous attaquez les gens, vous dites qu'ils sont paresseux, qu'ils manquent d'objectivité, mais vous ne voulez rien répondre. De vous dire qu'on n'est pas juste, qu'on ne fait pas notre devoir, nous autres, quoi? Vous prétendez faire un travail vraiment consciencieux, puis quand on en regarde les résultats, là, il y a vraiment des inégalités. Il y a des gens qui reçoivent beaucoup, il n'y aurait pas besoin de ceux qui reçoivent, puis ceux qui sont dans la nécessité, ils ne reçoivent rien. Alors à ce moment-là, qu'est-ce que ça vaut, vos enquêtes de 5-6 mois? Puis vous, Carmel, est-ce que votre père est au courant de vos ajustements? De ce que vous faites là? Puis d'ailleurs, j'attends des pauvres, de véritables pauvres, ceux-là, par exemple. Tout le monde est prêt? O74, O74. B4, B4. N36, N36. Ils s'amusent, oui, c'est exact. J59, G59. B15, B15. I18, I18. B14, B14. N45, N45. Il enseigne à nos élèves, qu'est-ce que tu veux de mieux? Ouais, mais je veux dire, ce qui fait l'affaire. Certain, il fait l'affaire, pourquoi pas? Ben, je veux dire, c'est toi qui le dis. Certain. Qu'est-ce que vous avez à dire?
Qu'est-ce qu'on a dit avec des petites affaires, petits détours que tu fais, là? T'as toujours fait. Fais pas de détours pendant tout. Hein? Pourquoi tu l'as engagé? Tu peux prouver qu'il fait des détours? Ben, veut dire que c'était la permission de l'engager? Est-ce que tu peux me prouver que c'est moi qui ai engagé ce gars? Avec toute ta petite gamique que t'as tout en arrière de toi? Je vais te dire clair et net. Je vais te dire clair... une minute, là. Je vais te dire clair et net, Philorome, là. Je pense que tu ferais mieux de... Je fais mieux maintenant, mais c'est pas vrai, ça. Ton affaire, ça marche pas, mon chum. Mais les cartes sur la table. Oui? Qu'est-ce qu'il y a? C'est ton voyage? Assieds-toi. Oh, je suis vraiment tannée. Je savais pas trop qui aller voir, puis j'ai pensé que peut-être que tu me comprendrais. Parce que, au fait, t'es un étranger, mais je sais pas, je me sens étrangement proche de toi. Ouais. On s'est vu une couple de fois, puis on n'a pas tellement jasé, mais je sais pas, il me semble que... Trouves-tu pas qu'on nous a mis dans une drôle de situation? Ouais, je t'avoue que je commence cette année, moi aussi, un peu. Là, je te dis, j'ai mon voyage. Fais des petites chansons, là, parce que c'était pas de ça, là. À l'école, ils finissent plus des sous-entendus par ici, par là, sur notre compte. Oui, j'ai entendu dire ça, là, qu'il y a... À la maison, mon père, il m'a fait clairement sentir que je risquais de compromettre sa situation sociale. Puis... Parce que tu venais me voir. Pour comment ça compromettre sa situation, c'est aussi grave que ça? Ben, je sais pas si tu connais tellement mon père, mais il est assez puissant dans la place, puis disons que je peux pas me permettre de toujours m'exprimer librement. C'est vraiment fatigant. C'est bien cadeau. Tout le monde veut, dans la place ici à la Chigan, ils veulent bien que toi en savoir sur mon sujet, des affaires qui les gardent pas. En classe, les élèves, faut tout que je leur explique les arrêts de l'amour, puis du sexe, puis tout ça, parce que chez eux, ils le font pas. En tout cas, c'est toutes des histoires qui finissent plus. Je commence à avoir mon vrai voyage. Es-tu capable de m'expliquer ça, comment ça se fait que ça se passe demain? Pas mal à tous les niveaux de la société, là. Ça fait pas mal dur, comme tu dis, les pêcheurs, l'assistance sociale, puis même l'éducation, tout ça. Puis je pense que les gens sont peut-être que... Ben, c'est le fait qu'il y a différentes sortes de gens. Il y a ceux qui veulent rien savoir, qui sont complètement indifférents. Il y a ceux qui, disons peut-être, qui sont allés voir un peu pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait. Mais quand ils ont vu que ça serait un petit peu trop dérangeant, là, ben là, ils ont reculé. Aussi bien. Ça te tentera pas, là, si je m'en irais puis que je te demanderais si tu veux venir avec moi? On ira tous les deux pour un bout de temps, je sais pas. Ben, c'est pas mal de l'aventure, disons. T'es pas marié, toi? Ah, ça, c'est des affaires qui sont pas importantes. C'est pas la peine de discuter de ça, le mari. Si je te demandais de t'en venir avec moi, t'en viendrais-tu? Tout de même.
Viendra, est-ce qu'il ne viendra pas? Non, je pense pas que j'irai. Non. Comme je t'ai expliqué tout à l'heure, je pense que je vais rester par ici un bout de temps. Puis, tant que je pense que j'ai raison, quand ils me prouvent le contraire, je m'en irai. Disons que dans la vie réelle, un professeur comme ça, je ne serais pas d'accord avec lui. Il y a du bon dans la personnalité de Georges, et puis, disons, je me suis limitée, moi, à être contre pour les besoins de la cause, si je peux dire. Mais il reste que je trouverais un petit peu extravagant son attitude. Je pense que si on doit respecter sa liberté à lui, lui quand même doit respecter une mentalité, puis une attitude générale d'une population. Disons que si que ça serait la haute société qui voudrait le faire partie là, en cause qui serait comme haut placé, qui s'abaisse aux pauvres, ben il tomberait comme exemple qui s'est passé de fois que les écoles ont brûlé, les édifices du gouvernement ont brûlé, et ça coûtait plus cher que la ville volait en protection de la police. Puis qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Comme qu'on dirait des chiens corvés. Je ne sais pas pour quelle raison on a décidé d'engager M. Martin. Est-ce que les types qu'engagent, par exemple, ont des qualifications pour, ils ont des connaissances pour dire, bon, ce type-là va nous faire un bon professeur, et non pas l'autre? Est-ce que c'est des professeurs? Est-ce que c'est des types qui sont compétents dans l'affaire? Est-ce que c'est la commission scolaire qui a engagé M. Martin, ou est-ce que c'est le surintendant, ou est-ce qu'on peut avoir plus de renseignements là-dessus? Moi, je ne suis pas membre du comité d'engagement. J'ai le droit d'assister aux assemblées, mais je n'ai pas le droit de dire le mot. On peut me questionner, c'est ça. Puis, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Tu dois y connaître, ces types-là? Oui. Quelle sorte de type que c'est? C'est des types qui ont été mis là, qui ont été nommés là. Ben, qui ont été nommés là, mais ils ont été des qualifications pour arriver, pour être capable de porter un jugement sur un engagement de tel ou tel type. Ben donc, ça a été fait par pression, bon. Alors ça, c'est pas de mon domaine, ça. Ben, c'est pas de ton domaine, mais tu es assis sur l'Assemblée, tu dois savoir. En tout cas, laissez-moi vous dire, M. le Principal, que si on était tous des professeurs comme M. Martin, notre école serait une drôle d'école. C'est un type qui s'en va plaider des causes du suicide, puis celui-là, sur des histoires d'un bord ou d'autre à l'aide sociale, par exemple, ils s'en vont venir du trouble là. Ils sèment du trouble un peu partout. Je ne peux pas vous donner de renseignements là-dessus, d'où il vient, quelle qualification il y a, toutes ces choses-là, je ne peux pas rien vous donner là-dessus. Donc moi, je pense que je vais me retirer. Donc, faites-vous une liste de griefs, simplement, contre M. Martin, puis allez rencontrer la commission scolaire. Que vous devriez, vous n'êtes pas supposé de laisser comme ça. Vous restez à l'Assemblée, puis essayez avec nous autres d'éclaircir certains problèmes. Je voudrais signaler que, en tant que président de la commission scolaire, que un de ses rôles importants, c'est de voir au bon enseignement de l'éducation dans tout le district qui nous est confié. On se demande au juste ce qui se passe. Les parents se demandent. Avant ça, on a engagé les professeurs, tout était calme. Oui, mais ça dépend. Ça dépend jusqu'ici où les envoyer aussi, les professeurs. Vous engagez des professeurs, vous ne les connaissez pas, mais vous avez une place à les envoyer pour embarrasser la population. Ben, à la Chigan, il nous fallait un professeur pour en engager un. Puis c'est nous autres qui le sait, c'est pas toi, tu restes pas là. Mais nous autres, on sait que notre professeur en question qu'on a engagé, c'est un bon professeur, parce qu'on a eu des recommandations de tous les sortes, de tous les côtés. Oui, mais on vous demande les recommandations, excuse-moi, on vous demande les recommandations de nous le dire. Puis vous n'êtes pas capable de nous les dire. On a jugé que, puisque ce type en question connaissait très bien M. Martin, qu'on pouvait se fier sur cette recommandation-là, plutôt que d'essayer de prendre un type dont on ne pouvait pas vérifier les qualifications. Mais est-ce qu'on pourrait savoir le nom de ce type en question-là? Ben, ce type en question-là, c'est un gars qui est assez près du département, assez près du bureau d'éducation, du département d'éducation, qui nous l'a recommandé. Oui, mais assez près, ça ne nous dit pas ce que c'est. C'est de quoi qui nous concerne, le type en question, nous autres, le professeur. Donc, on veut savoir de quelle source ça vient. Ben, bien, je me demande si réellement ça vous aiderait. Si vous vous fiez à nos paroles, on vous dit que c'est un type de la région qui connaît très bien M. Martin, et je crois que c'est un type que vous-même, vous faites confiance. Ben, peut-être que j'en fais confiance. Peut-être que je suis d'accord avec toi, mais si vous n'avez pas fait confiance, il ne serait pas
probablement où il est maintenant. Oui, mais il faut penser dans la région, il y a bien des types, par exemple, qu'on est obligé d'accepter. Mais c'est pas à cause qu'on a une confiance absolue dans ces gens-là. C'est que je vois que ce qui vient avec toi. Aussi loin que je peux comprendre l'histoire, c'est notre député. 3? Ouais. 4. 5. Donne-moi le 5. Donne-moi le 6. 5. 3. Bon, comme je disais tantôt que vous mettez un petit peu dans l'enveloppe, je pense que tu seras d'accord avec moi. Parce que franchement, après avoir étudié les dossiers des deux, il me semble que, à mon avis, c'est... Il y a eu l'influence de quelqu'un. Il y a eu l'influence de quelqu'un d'engager une certaine personne. Puis Laurent, une minute. Allez-vous compromettre à cette œuvre. Laissez-moi. On avait le dossier de... Aristide, laisse-moi finir. On avait Hébert là, comme l'autre candidat, puis après ça, ça a été compromis cette affaire-là, puis il a rentré sa slide. Mais pourquoi... Allez-vous, vas-tu aller dire ça aux gens, quoi? Mais pourquoi qu'il est dans le même là que moi? Mais pourquoi? Pourquoi dire que la personne en question qui est engagée, pourquoi veut dire que les qualifications veut dire de chaque personne n'a pas été exposée, puis dire un tel, tu veux le savoir, monsieur Hébert, ou monsieur Veux-tu savoir, Phil Laurent? Veux-tu savoir? Tu vas avoir les cartes à l'œuvre? Mais dis-les. Georges, c'est un type que je connaissais pas mentir. Je connaissais. Mais pourquoi vous Écoute, laisse-moi m'expliquer. Je connaissais très bien son père. Puis son père, j'ai des intérêts dedans. Ton père t'a poussé à dire... Puis Georges est un type où est-ce qu'il enseigne la biologie. Peut-être qu'il n'y a pas de... Il n'y a peut-être pas grand principe. Mais en même temps, ça a de l'air que ta fille... petit peu, tu sais, veut dire un petit penchant pour lui, ça a de l'air que... Penses-tu pas que c'est poussé loin les affaires... Puis les affaires publiques, c'est deux choses. Je pense que c'est poussé loin les choses sérieuses. T'es pas capable d'aller au public, toi, puis t'exposer des problèmes. Pourquoi pas? Je comprends. Ben, je veux dire, j'ai... Pourquoi tu peux y aller, toi? Pourquoi tu peux y aller, toi? Je vois juste à tous 4 ans, moi. Donc j'ai pensé qu'avec pas grand-chose, peut-être un 100 piastres, juste pour travailler simple, puis avec la petite école comme Annick, on pourra faire une belle petite boîte à chansons ici, puis ça fera une place pour les jeunes à aller. Il y en a même qui chantent ici, que je connais dans le village, un chômeur par exemple, qui chante bien pour de ça. J'en connais d'autres. Avec ça, on pourrait peut-être bien faire quelque chose de plaisant. Qui c'est qui va payer ça? Ben, c'est pour ça que je suis venu ici. Ouais, si la chambre de commerce pourrait me donner un petit coup de main. Parce que, après tout... Ça vous fait peur, vous, là? C'est une chose... D'accord, vous avez parlé d'un 100 $ tantôt que... Faut mettre ça sur pied, mais il faut que ça soit acheté, cette chose-là. Ensuite, il faut payer les taxes là-dessus. Chauffage, ça. Chauffage, puis tout. C'est encore nous autres qui va payer pour ça. Ben, ça s'achète pas, comme on dit, avec l'eau bénite, là. Non, je sais bien, mais c'est quand même une école qui ne sert plus. J'imagine qu'elle ne se vendra pas cher. Je me demande qu'est-ce que ça vaut en tant que bâtisse, puis tout. J'imagine aussi que vous êtes quand même placé, vous êtes assez bien placé puis assez fort pour avoir ça un prix comme du monde. Puis je pense que, disons, juste à charger un 25 cents ou un 50 cents aux jeunes pour entrer là, même si c'était juste un 25 cents, je suis sûr que dans un an, vous auriez peut-être une bonne partie de ce que vous avez investi dedans de payer qui rapportera aussi. Vous pensez que ce serait rentable? Je ne parle pas pour faire une fortune, mais pour payer les frais au moins. Vous pensez, après qu'elle sera achetée, puis rénovée, pour faire une boîte à chansons qu'elle pourrait s'entretenir par elle-même? Les frais, assurément. Moi, je trouve que l'idée de M. Martin est assez bonne. Parce que c'est quelque chose de bien pour les jeunes. On a besoin de ça, pour la région. On n'a jamais eu l'expérience de ça. Si ça ne marche pas, ça va nous rester sur le dos. C'est nous autres, il faudra encore qu'ils débloquent tout cela. C'est votre première démarche. Vous n'avez pas fait aucune démarche aux autorités pour l'achat de ces écoles. J'ai pensé de vous en parler. On a 3 membres de la commission scolaire ici. Est-ce que ça serait possible d'avoir une école comme ça? Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Est-ce que ça serait bon de faire certaines démarches? D'après ce que vous dites, ça a l'air que la commission scolaire n'a pas grand mot à dire là-dedans. Là, je suis obligé de vous interrompre. Dans cette affaire, c'est un très beau projet. Je viens justement d'avoir un téléphone. Et l'école de la Chiganard vient d'être vendue.
Dès qu'il y a une manière qui procède pour vendre une école comme ça, est-ce que c'est à travers la commission scolaire ou, mettons, à travers le ministère? Ça vous réguler? C'est à peu près tout ce que je pourrais vous dire dans le moment. Vendu à qui, ça? Oui, à qui ça a été vendu, ça? Savez-vous? Vous me mettez vraiment dans l'embarras. Comme membre de chambre de commerce, si vous êtes à la commission scolaire, on devrait savoir à qui cette école-là est vendue. Il y a quel droit qu'ils prennent pour vendre une école sans consulter la population, sans l'afficher? Il me semble qu'il faut que ça soit affiché. Je ne suis pas en position pour vous donner aucun détail dans nos... La commission scolaire était au courant de ça que l'école a été vendue à soin. Non, la commission scolaire n'est pas au courant du tout que cette école-là a été vendue. Est-ce que vous êtes sûr que c'est celle de la Chigana? Absolument, c'est celle de la Chigana. On n'a pas eu de petite politique de fait, là. Allô? 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 Oui, allô? Ça, c'en est une bonne. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, Filadrome, en tout cas, c'est Gildor. Il est en train de répondre allô, allô au téléphone. C'était à propos de Georges. Il y a des problèmes avec ça. Des problèmes avec quoi? Avec les gars que vous avez choisis? Qu'est-ce que tu veux dire, choisi? Écoute un peu, là, je vais te dire franchement, là, Filadrome, là. D'abord, là, ta fille, elle sort avec Georges, hein. Je vais te dire une autre chose, là, pour ça. Si tu veux continuer à avoir des contrats, là, on va arrêter ça de suite. Décide, hein? Ah, vous avez bien fait ça. Moi, je disais toujours oui, mais elle disait pas. On va vous présenter M. Martin qui va vous chanter une chanson. Delnote, c'est supposé qu'on chante des chansons, M. Martin. C'est ça. C'est ça, M. On pourra dire ici une petite chose avant, c'est que les vénérables mariés, je pense que c'est un hasard en Acadie, ça n'arrive pas souvent. Par hasard, ils s'appellent Gabriel et Evangeline. Ben, je pense que c'est des choses qui arrivent rarement. Après qu'on a connu la fameuse histoire de Gabriel et Evangeline, qui ont été moins chanceux que l'autre un peu. De toute façon, j'ai déjà fait une chanson sur l'histoire de Gabriel et Evangeline, la vieille histoire que vos grands-mères vous ont contée et tout ça.
Simplement que moi, je veux l'échanger un peu, puis j'ai fait un petit western avec. C'est vrai que je vais vous chanter celle-là en l'honneur des nouveaux mariés, puis de tout le monde, en espérant qu'il leur arrive pas pareil comme c'est arrivé aux autres. C'est un western. Il était pas marié encore, il faisait juste de se fiancer. Les Anglais les ont jetés dehors, c'est là que le trouble a commencé. Lui il s'appelait Gabriel, puis l'autre s'appelait Évangéline. Les deux héros nationaux que l'Acadie leur en colle. Les deux amants furent, paraît-il, éparpillés en Louisiane. Ils se cherchèrent de ville en ville et fouillèrent toutes les cabanes. Mais Gabriel, découragé de prier puis de chanter des cantiques, décida de perdre sa Joséphité et porta le nom d'alcoolique. Évangéline, de son côté, baissa sa jupe plus d'une fois en cherchant pour son fiancé à la noirceur dans les grands bois. Puis elle fut prise par la peur en perdant son nom puis les hommes. Elle décida de se faire seule parce qu'on ne lui chantait plus là-bas. Évangéline à la cornette travailla dans un hôpital à l'âge de 77, a travaillé encore comme un cheval. Puis dans un des corridors blancs, un jour on roulait une civière. C'était Gabriel, son amant, prit une grave indigestion de bière. Gabriel était chaudasse, sœur Évangéline excitée, ils poussèrent tout leur audace et prolongèrent le baiser. À la fin du fameux French Kiss, les deux Acadiens étaient pleins, ils expirèrent. Hey, tu peux nous chanter ici? Tranquille, dans ta cour. Dommage, moi je regrette peut-être l'incident parce que j'ai été peut-être celui qui a monté le. Mais je crois qu'on a assez de se faire insulter, là, parce que dans le sens, je veux dire, j'aime bien les chansons, j'aime bien entendre chanter, mais je veux dire, quand on vient d'insulter nos institutions nationales, Évangéline et Gabriel, on les connaît. Je sais pas, dans ce genre-là, je pense qu'on leur doit une réception. Et je m'excuse, mais je m'avais plein le casse. Ils jouent au poker entre eux autres avec des piastres, là, puis après ça, ils s'en reviennent, là, puis ils jouent au poker avec le monde, avec leur liberté. C'est plus les piastres à ce moment-là. C'est une petite gang qui se font mener, puis c'est eux autres qui disent qu'est-ce que c'est que le peuple veut. Mais simplement que j'ai découvert pas mal de choses, comme je t'ai dit, j'en sais déjà un petit peu trop pour eux autres, puis ils s'en aperçoivent aussi, c'est pour ça qu'ils réagissent d'ailleurs. La fameuse histoire de la petite école qui a été vendue, ça c'est une autre petite affaire que quand il va éclater au public, que ça va faire des remous. Il y en a des gens qui sont mal pris à cause de ça. L'affaire de l'argent du service social qu'on était voir ensemble, on l'a embêté un peu. Les professeurs qui avancent souvent des choses qui peuvent pas affirmer, qui peuvent pas prouver, c'est-à-dire. Puis, je sais pas, je trouve que je m'en viens bien. Non. Puis la petite gang qui va se faire déranger, j'ai l'impression que je vais tout simplement rendre peut-être un petit service
aux amis que je m'ai fait ici, puis à ceux que je m'entends bien avec, qui m'appuient jusqu'à un certain point. Je pense que c'est tout simplement une façon de leur rendre un peu ce que c'est qu'ils m'ont fait. Parce que je reste ici, puis que je travaille avec eux autres. Au détriment de n'importe qui. La noce, c'est pas fini. Puis, en fait, il y a eu une bagarre, puis il n'y en a pas eu, parce que personne ne savait qui se battait contre qui. Moi, s'il avait fallu que je donne un coup de poing, franchement, je me demande à qui est-ce que je l'aurais envoyé, excepté au président de la commission scolaire. Mais à la porte de ça. Mais si tu restes, tu peux t'attendre à quelque chose d'encore plus grave que ça, j'ai l'impression. Penses-tu? Oh. En tout cas, on verra. En tout cas, ça nous a fait une journée mouvementée. Bon, mais qu'est-ce qu'on fait, nous autres, là? Est-ce qu'il est tard ou qu'il est de bonne heure? Je crois qu'il est plutôt tard pour moi. Je suppose que pour ta bonne conduite, il faut que j'aille te conduire. C'est ça. On va y aller. C'était seulement qu'un début. Je crois que s'il est intelligent, et j'ose croire qu'il l'est, c'est qu'il va sentir cette pression-là toujours s'accentuer. Il peut pas s'en aller, parce que il se ferait comme par le passé. Pareil, un type arrive, puis il veut plaider son droit, par exemple, puis il est obligé de s'en aller, puis les choses changent. Il faut qu'il reste absolument dans la région. Sans ça, il va passer que c'est lui qui a tort. Si on continuait à filmer son histoire, là, si on restait encore 4 semaines, qu'on continuait à filmer l'histoire de Georges Martin, qu'est-ce que vous pensez qui arriverait à Georges Martin? Je crois que Georges Martin est assez brave pour rester, pour finir son ouvrage. Ça, c'est mon point de vue, moi. D'après ce que je connais, Georges Martin, je pense pas qu'il va exiger une enquête de cela. Je pense qu'il va, comme Gilles a dit tantôt, qu'il va continuer, plus décidé que jamais, de faire le travail qu'il est en train de faire. Au diable attendre. Parce que je crois que lorsqu'il va réaliser qu'il s'inscrit dans un milieu où est-ce qu'il y a une classe de gens qui est assez, je sais pas, qui est assez, on dit mean en anglais, je peux pas trouver le mot en français, mesquine, pour aller jusqu'à brûler sa tante.
s'il cherche à trouver qui, il y a des fois que c'est mieux de ne pas trouver ces choses-là. C'est beaucoup mieux de ne pas connaître celui qui te veut du mal que de le connaître, effectivement. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se produire, c'est que je pense que là, je suis d'accord avec Gilmont. Justement, il va rester pour protéger ceux qui ont affaire à une population où est-ce que, comme Édouard a dit tout à l'heure, où est-ce qu'il y en a qui brûlent les maisons des autres, qui n'arrêtent devant rien pour tenter de, justement, de les détruire à la souche dans ce qu'ils sont. Alors à ce moment-là, disons pour un petit peu compléter ce que toi tu viens de dire. Moi, j'ai la même impression que Micheline. Je suis d'accord parce que... Mais disons qu'on l'a vécu tout l'hiver sur la crainte. Que quand quelqu'un voulait dire quelque chose, il y avait une certaine crainte de le dire. Puis on l'a vécu dans le film qu'il y en avait un businessman qui menait toute la région, puis qu'on était tous des gars, comme on dirait, sous la botte à M. Blanchard. On est encore sous la crainte que si ce qui serait sur la vie réelle, si ça avait été fait sur la vie réelle, que moi, comme qu'il l'avais engagé, je serais lassé d'y être brûlé. Parce qu'on vit encore sous la crainte qu'on vivait l'hiver passé. Hein? Par Philorum? Oui. Alors vous soupçonnez Philorum comme ça? Ben, on l'a vécu tout l'hiver passé, qu'on disait que c'était quelqu'un qui avait toujours le contrôle. Hein? Un ne pouvait pas dire s'exprimer parce que lui pouvait faire part de sa position. Mais Philorum, dans le film, là, il est là, c'est lui qui mène dans tout. Hein? Bon, on l'a vécu, le film, dans ça, que M. Blanchard, c'était lui qui dirigeait tout, mais nous sommes à 4-5. Pareil comme qu'on vivrait dans la vie publique. Hein? Ben, on peut pas, comme j'ai dit, on peut avoir la crainte qu'on ne peut pas s'exprimer. Mais si qu'ils ont brûlé sa tente par rapport qui se tenait avec la haute société, et la basse société qui aurait dit tiens, avec la haute, puis s'il resterait, il y a d'autres édifices qui brûleraient. Au point qu'on est rendu là, il faut arriver à une solution. On ne peut pas rester de même, on ne peut pas vivre tout le temps dans la peur. J'ai vu venir jusqu'à cette heure, puis j'ai trouvé que c'était joliment dur. À cette heure que je commence à vieillir, je peux pas passer par le même chemin. Je suis obligée de faire un autre chemin, que ça vienne comme ça voudra, on sera obligé de le faire malgré nous autres.